Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire une toute petite vidéo, enfin à chaque fois je dis ça, mais enfin dans le sens où j'entends pas faire un live. J'ai envie de faire aussi des vidéos à côté où ça me prend, voilà, ça me prend moins d'énergie, moins de concentration. J'aime bien faire des lives, mais les vidéos, ça me permet de faire passer les messages tout en préservant mon énergie de manière différente. Donc on va voir ce que ça donne. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Moi, ça va un petit peu mieux aujourd'hui, on va dire un petit peu mieux. Et je me rends compte que en ce moment, nous sommes dans une période qui nous emmène vers l'acceptation d'une transformation intérieure et d'une transformation et voilà potentiellement et d'un changement extérieur, mais vraiment l'acceptation d'une transformation intérieure. C'est vraiment ça. Donc on n'a pas toutes les informations, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et on ne sait pas trop des fois ce qu'on ressent. Ce sont des moments de grande réceptivité quand on est dans des passages de transformation intérieure. Donc on va voir les messages. Donc prenez si ça parle, hein, si ça vous parle, que vous êtes également vous aussi dans une transformation intérieure en ce moment, que vous êtes, oui, que vous vivez ou revivez une énième transformation intérieure, comme c'est le cas pour moi-même. Pour ceux qui vivent peut-être en ce moment une nuit noire de l'âme. Alors, je pense que ça pourra parler à cet égrégore de personnes qui sont dans ces énergies. Après, vous prenez ce qui résonne, c'est général. Alors, j'ai pris des oracles qui sont assez concrets normalement, enfin qui parlent assez de manière directe. L'oracle bleu, un petit Dixit, l'oracle des miroirs, qui est vraiment bien pour tout ce qui est concret. L'oracle arc-en-ciel, le coaching de Charlie. Donc, qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle bleu? Pour le collectif de la chaîne, pour ceux et celles qui ont besoin de recevoir un message présentement, quelles sont les énergies principales? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait? Que se passe-t-il? Quels sont les messages présentement pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui se sentent appelés par cette vidéo, pour ceux qui ont besoin de recevoir un message? On a la femme ou l'énergie féminine, le 2. Le 2, ça me parle, c'est le 2 qui m'appelle. Le 2, ça me parle soit de dualité, soit d'union, de polarité. Ça me parle de partenaire de couple. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous prenez si ça résonne, hein, j'ai pas de vérité absolue et bien sûr, il y a que vous qui puissiez savoir ce qui est le mieux pour vous et ce qui est le plus juste. Mais si ça résonne, je ressens que pour certaines personnes, ce qui vous manque dans votre vie, c'est l'amour en fait. Mais c'est vraiment la spécifique, c'est l'amour d'un partenaire. C'est c'est ce qu'on dit en fait, c'est l'amour d'un partenaire qui à un moment donné, ça vous change la vie en fait. Ça vous permet de voir votre vie différemment. Ça vous permet de vous élever et j'entends, c'est comme le vin, ça vous permet de vous bonifier. Et c'est ça pour certaines personnes, hommes ou femmes, qui vous manquent présentement dans votre vie. Soit que vous avez cette sensation, soit que c'est vraiment réellement ça, hein, que ce qui pourrait vous rendre heureux, c'est un partenaire. Bien sûr, le bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais c'est sûr que ça participe à notre bonheur, le fait
d'être avec un homme ou une femme qui nous aime, d'être en couple et d'avoir un partenaire, voilà, d'avoir un partenaire, d'être dans une construction de couple, bien évidemment que ça apporte, en général, c'est ce qu'on recherche, ça apporte du plus. Et là, c'est le point focus par rapport à un partenaire de couple. On a le conquérant, mais à l'envers, 11-11. Mais à l'envers, 11, c'est marrant, c'est encore le 2. On a deux énergies individuelles. Le, le 11 me parle de deux énergies individuelles qui forment un duo. Deux énergies qui sont dans leur propre individualité. On a les voyages. On parle de voyage intérieur, de voyage au travers de l'état d'esprit et de la pensée. Soit c'est vous, on parle peut-être de télépathie, soit c'est vous qui pensez à quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui, ou c'est les deux, vous pensez l'un à l'autre mutuellement, et c'est le voyage de la pensée de l'un vers l'autre. C'est beau en fait. En fait, de par la pensée, c'est l'autre qui vient jusqu'à vous dans vos énergies, ou c'est vous qui allez jusqu'à l'autre. Et vous vous rejoignez comme sur un pont, peut-être dans vos rêves. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, la rencontre peut-être d'une future âme sœur. Je vais voir si on peut creuser ce message. Ça peut parler pour des gens 35 années, 35 ans. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier quand vous aviez 35 ans? Euh, on peut me parler aussi, je sais pas, de l'année dernière. Si c'est un 7. En fait, on me parle d'une personne qui va apporter un plus dans votre vie. On me dit pas si vous la connaissez ou pas, c'est une personne qui va apporter un plus dans votre vie. Un réel plus, hein. Qui va apporter vraiment quelque chose en plus. Quelque chose de significatif, d'important. Donc, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Je vais faire de la place. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette connexion, en fait? Par rapport à ce duo, en fait? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour ceux qui résonnent avec cette guidance. Je ressens un dévoilement, quelque chose qui se dévoile petit à petit dans les énergies par rapport à deux personnes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire présentement? On parle de famille. Est-ce que ça a un rapport avec un lien familial? Est-ce que vous et cette personne, vous avez, je sais pas, on parle de liens familiaux. Vous êtes concernés l'un et l'autre par des liens familiaux. C'est comme s'il y avait, vous êtes concernés, enfin, c'est comme si vous connaissez la famille de cette personne ou cette personne connaît votre famille, de près ou de loin. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus par rapport à ce tirage pour ceux qui résonnent avec cette guidance? On parle de loi, d'équilibre et d'examen.
Est-ce que c'est quelqu'un que vous auriez pu connaître sur les bancs de l'école, universitaire ou école supérieure? Sur les écoles de droit, j'entends. Ou une école de notaire, je sais pas, c'est très particulier. On parle de distance. Il y a encore la notion d'étranger, de voyage. Quelqu'un qui a besoin de parcourir une certaine distance pour venir jusqu'à vous. On peut parler d'une distance émotionnelle. C'est quelqu'un qui voyage intérieurement pour venir jusqu'à vous. Même dans les rêves, même, je sais pas, c'est très bizarre en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de voyager pour venir jusqu'à vous. Mais on ne parle pas de voyage physique, hein. Peut-être un voyage spirituel. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de traverser des étapes pour venir jusqu'à vous, pour rejoindre votre niveau de conscience? C'est comme si c'est quelqu'un qui a l'impression de devoir voyager pour arriver. On parle de deux niveaux de conscience qui sont différents, deux fréquences vibratoires différentes, pour arriver jusqu'à votre fréquence vibratoire et vous atteindre. Comme cette personne qui devait vous rejoindre. Comme si vous êtes en haut de la montagne et cette personne, elle est en bas de la montagne, elle doit gravir toute la montagne. Et la montagne représente un voyage spirituel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Il y a encore l'idée de voyage, hein. On voit un avion, on voit un bateau, on voit une map monde. En fait, il y a fatalité, c'est quelqu'un qui a échoué, ou il y a eu un retard ou un échec ou une opportunité manquée. C'est quelqu'un qui devait venir vous voir, prendre l'avion, mais ça a échoué. Et je ne sais pas en fait. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus par rapport à ce voyage, à cette distance, le fait de traverser de traverser quelque chose pour rejoindre une personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus avec cette fatalité? C'est quelqu'un qui a eu du juridique, qui a été pris par des affaires juridiques, euh, des accusations, un tribunal, ou qui a eu des affaires administratives et juridiques très importantes à régler. C'est même quelqu'un qui a pu être appelé, hein, à témoigner, appelé à la barre, je ne sais pas. On lui a demandé de se déplacer au tribunal. Pour certaines personnes, vous prenez que ça résonne, je le ressens. Oui, bah oui, c'est que la loi ressort. C'est quelqu'un qui a dû régler des affaires juridiques. Est-ce que ça le concerne directement, en fait, ces affaires juridiques? Hum, On dit juste que on parle de retour. Ah, c'est des affaires juridiques par rapport pour avoir gain de cause sur un retour sur investissement, par rapport à des gains financiers. Quelle est la suite, en fait, de ce message? Ça peut parler à des personnes que quelqu'un devait venir vous voir et cette personne, vous ne savez pas pourquoi elle n'a pas donné de nouvelles ou elle n'est jamais venue vous voir. Oui, parce que elle doit gérer, il y a une instabilité en ce moment dans sa vie. Quels sont les messages? Mais il y a de l'amour, l'amour est au rendez-vous. L'amour. C'est quelqu'un qui a besoin de se refaire une santé. Je ne suis pas médecin, mais comme on dit, se mettre au vert, comme on dit, se retaper, se refaire une santé. Quelle est l'évolution de ce tirage? C'est quelqu'un qui a des choix à faire. Est-ce qu'il va revenir vers vous? Quelqu'un qui s'occupe à son maison, quelqu'un qui fait du télétravail, qui s'occupe chez lui, qui est peut-être en arrêt maladie, hein, qui a peut-être eu un accident du travail. C'est quelqu'un qui a eu un accident du travail,
qui a peut-être dû aller au prud'homme pour prouver, je ne sais pas, pour avoir gain de cause, et qui est en télétravail ou qui est au chômage ou qui est en accident de travail, arrêté. C'est quelqu'un qui a pris des congés parce qu'il a des choses à régler. Il est bien guidé. Cette personne a une bonne clairvoyance. Donc, quel est le lien en fait? Quel est le lien avec vous en fait? Ceux qui sont concernés par cette guidance. Bah, vous vivez un enfermement de part et d'autre en fait. Il y a de la tristesse de part et d'autre, si ça vous concerne, parce que vous n'avez pas le temps de penser à l'amour. Vous avez des problèmes à régler, vous avez des tracas du quotidien au niveau professionnel, au niveau personnel, ça ne va pas. Au niveau de votre bien-être, de part et d'autre, ça ne va pas, donc vous n'avez pas le temps de penser à l'amour en fait. Les choses font que malheureusement, il n'y a pas, voilà, vous êtes pris tous les deux par des préoccupations. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On parle de protection, protection vis-à-vis d'un enfant, préserver un enfant, une connexion avec son enfant intérieur, préserver sa connexion avec son enfant intérieur. Il y a pu avoir des blessures de trahison, mais c'est au niveau professionnel. Il y a peut-être des gens qui ont vécu des trahisons dans le domaine professionnel. Et ça peut-être ça a été jusqu'au prud'homme et au juridique pour certaines personnes. Alors, quels sont les messages? C'est quelqu'un qui a besoin de se recueillir en ce moment par rapport à des souvenirs du passé. Peut-être c'est quelqu'un qui contemple des photos, des albums, des vieux souvenirs de son enfance. C'est quelqu'un qui a eu une éducation stricte dans son enfance. Voilà, c'est quelqu'un, ça devait dropper, hein, c'est quelqu'un qui a eu une éducation très stricte et autoritaire dans son enfance. C'est quelqu'un qui ne se permet pas la légèreté, c'est quelqu'un qui est encore enfermé dans cette éducation, dans cette loyauté familiale, malgré le fait qu'il soit adulte, il est encore enfermé là-dedans, en fait. Je ressens un côté, dans une famille, un côté très protocolaire, euh, très dans le protocole, l'étiquette. Il y a des choses, on ne se permet pas, on ne doit pas parler de certains sujets, enfin bref, c'est très protocolaire. C'est quelqu'un qui en souffre hein, de cette éducation qu'il a reçue et de ses traditions familiales et très protocolaires. C'est quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui qui se rend compte qu'il en souffre. Il y a un effet miroir hein, dans le lien. Il y a un effet miroir. Vous pouvez vivre des situations similaires de part et d'autre dans le lien. Oui, il y a de la mélancolie, hein, de part et d'autre, il y a de la mélancolie, hein, ça ne va pas. Quelle est la synthèse par rapport à cette guidance? Quelle est la synthèse par rapport à cette guidance? C'est quelqu'un qui veut partir, vous rejoindre, hein. C'est quelqu'un qui est tenté de prendre l'avion, qui est tenté de tout quitter pour vous rejoindre, de faire ses valises, de laisser sa maison, c'est quelqu'un qui est tenté de venir vous rejoindre.
C'est quelqu'un qui veut fêter quelque chose avec vous, avec le chapeau de diplômé. Une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il veut fêter? Il veut s'ouvrir à des célébrations avec vous, mais c'est quelqu'un qui se préserve encore. Est-ce que cette personne va voyager pour venir vous rejoindre? Est-ce que cette personne va venir voyager me rejoindre? Bah, il a besoin de se concentrer, il a besoin de planifier, il a besoin d'organiser. En fait, c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut pas partir du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui a besoin de déjà de se divertir, de lâcher prise, de faire la fête. Et c'est quelqu'un qui a besoin de s'organiser. C'est pas quelqu'un qui va partir du jour au lendemain sans avoir rien préparé, qui a besoin d'organiser les choses. L'évolution. Est-ce qu'il y a une évolution positive dans les mois à venir par rapport à cette collection? C'est quelqu'un qui a besoin d'oser. C'est bizarre, d'oser être sur la défensive. C'est quelqu'un qui peut être bloqué hein, dans le rôle de l'infirmier ou de l'infirmier par rapport à sa famille et dans un syndrome du sauveur. C'est quelqu'un qui a presque envie de s'en échapper. C'est quelqu'un qui a besoin de parler. C'est quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir de parler de spiritualité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des questions. Quelle est la synthèse? Cette création de liens, c'est tout nouveau pour lui. Bon, je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui résonne, hein. Je n'ai pas de vérité absolue, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Chaque situation est différente. Vous prenez selon votre situation et si vraiment ça ne résonne pas du tout, ne vous tracassez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles quittances. Merci la communauté.